Depuis toujours, la notion de beauté a été aussi changeante que les cultures qui la façonnent. Ce que l'on trouvait séduisant dans une région ou une époque pouvait sembler étrange ou insignifiant dans une autre. Autrefois, certaines civilisations admiraient une forme spécifique de visage, un arrangement particulier des traits, des formes de nez ou de lèvres qui aujourd'hui encore influencent les standards esthétiques. Dans d'autres coins du monde, ces critères variaient radicalement, soulignant à quel point la beauté n'est jamais absolue, mais profondément liée au regard qui la juge. Dans la culture occidentale contemporaine, par exemple, la couleur des yeux, surtout lorsqu'elle est claire, occupe une place centrale dans l'imaginaire collectif. Plus rare est la nuance, plus elle semble précieuse, presque magique. Les yeux bleus, notamment, sont souvent célébrés comme des joyaux rares, porteurs d'une beauté hors du commun. Mais ce qui est vu comme un charme dans un contexte peut devenir un fardeau dans un autre. C'est précisément ce qu'a vécu Rizikat Aziz. Elle possède une paire d'yeux bleus profonds, envoûtants, presque irréels. Une couleur qui détonne sur sa peau noire. Une nuance qui, au lieu d'émerveiller, a souvent suscité la méfiance, voire le rejet. Rizika, comme ses filles après elle, est porteuse d'une beauté exceptionnelle, mais incomprise. Dans son quartier, et même au sein de sa propre famille, cette particularité a soulevé des soupçons. Certains pensaient qu'elle était ensorcelée, d'autres qu'elle portait en elle une marque étrange, étrangère. Et même lorsqu'elle se maria avec Abdulwasiu Omo Dada, un homme qui, au départ, semblait fasciné par son regard singulier, cette différence devint un point de rupture. Car lorsqu'il découvrit que leur fille avait hérité de ces mêmes yeux bleus, l'émerveillement fit place à l'inquiétude. Et peu à peu, au rejet. Rizikat racontera plus tard au journal Punch qu'elle est née avec ses yeux. Que personne d'autre dans sa famille n'en avait, et qu'elle-même n'a jamais souffert de quelque problème que ce soit à ce sujet. Ses yeux sont en parfaite santé, tout comme ceux de ses filles. Et pourtant, ce simple détail chromatique a suffi à bouleverser une vie entière, à éveiller des jugements, à fracturer une famille. Ainsi commence l'histoire de Rizikat Aziz, celle d'une femme dont la beauté rare est devenue source de rejet dans un monde qui ne savait pas toujours la regarder. L'histoire de Rizikat Abdulaziz est celle d'une femme nigériane de 30 ans, originaire d'Ilorin, dans l'état de Kwara, qui a été confrontée à des défis uniques en raison de la couleur inhabituelle de ses yeux et de ceux de ses enfants. Rizikat Aziz est née à Ilorin, capitale de l'état de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria. Dès sa naissance, ses parents ont immédiatement remarqué une particularité rare. Ses yeux étaient d'un bleu éclatant, couleur très inhabituelle dans une population majoritairement dotée d'yeux bruns ou noirs. Loin d'être un détail esthétique anodin, cette différence a soulevé inquiétude et curiosité. Ses parents, se demandant si cette anomalie visuelle ne cachait pas une pathologie, l'ont conduite très tôt à l'hôpital général d'Ilorin. Là, après des examens médicaux, les professionnels de santé ont confirmé que la petite fille avait une vue tout à fait normale. Il n'y avait aucun problème médical. Ses yeux étaient simplement, naturellement, d'un bleu profond et singulier. Cela n'a toutefois pas apaisé toutes les inquiétudes. En grandissant, Rizikat a dû affronter les jugements constants de son entourage. À l'école primaire alors et plus tard dans les écoles secondaires, au Kelele Junior et à Mule, elle était souvent l'objet de moqueries et de murmures. Certains camarades la traitèrent de sorcière, d'autres affirmaient qu'elle avait été touchée par des esprits. Dans une société profondément religieuse et parfois superstitieuse, la différence physique peut être interprétée de manière négative, voire stigmatisante. Pourtant, Rizikat s'efforçait de mener une vie normale. Elle apprenait avec sérieux, participait à la vie scolaire malgré les commentaires blessants. Mais la pauvreté de sa famille a fini par la contraindre à abandonner ses études. Elle n'a pas pu se présenter à ses examens finaux, faute de moyens. Son rêve d'éducation s'est brisé là. Ses parents, ne pouvant l'envoyer à l'université ou dans une école professionnelle, l'ont orientée vers un apprentissage dans une pharmacie. Là, elle a appris à vendre des médicaments, à conseiller les clients, à organiser les stocks. Une fois formée, ses parents ont consenti un effort financier pour lui ouvrir une petite échoppe à Ayegbami, dans le quartier populaire d'Alagbado, à Ilorin. Elle y vendait des produits pharmaceutiques et gagnait de quoi survivre modestement. C'est dans ce quartier, entre les comptoirs de médicaments et les ruelles poussiéreuses, que le destin a placé sur sa route Abdulwasiu Omo Dada, un vulcanisateur, réparateur de pneus.
Il a été immédiatement attiré par sa beauté singulière, en particulier ses yeux bleus qu'il décrivait comme hypnotisants. Leur relation a débuté sur cette fascination, rapidement nourrie d'affection. Contre toute attente, leur relation a prospéré malgré les critiques sociales. Le couple s'est marié suivant les rites musulmans. Contrairement à certaines rumeurs, Rizikat a précisé qu'elle n'était pas enceinte avant le mariage, voulant ainsi couper court aux insinuations selon lesquelles elle aurait piégé son mari. Le couple a eu 3 enfants. La première, une fille nommée Kaosara, est née avec les mêmes yeux bleus que sa mère. Puis vint une grossesse gémellaire. Le destin leur donna des jumeaux, une fille, Asanat, avec des yeux bleus, et un garçon, Taiwo, avec des yeux noirs. La joie fut de courte durée. Le petit garçon, Taiwo, est tombé malade à l'âge de 2 ans. Malgré les efforts de la famille, l'absence de ressources financières suffisantes a conduit à un drame. L'enfant est décédé, faute de soins adéquats. Cet événement a profondément marqué Rizikat et a fragilisé davantage leur couple. Peu après la naissance des enfants, Rizikat a commencé à remarquer un changement brutal dans le comportement de son mari. Il devenait distant, s'absentait plusieurs jours sans explication. Il ne fournissait plus les besoins de la maison, ni argent, ni nourriture. Selon Rizikat, le regard de ses enfants bleus, loin de susciter la fierté, semblait troubler, voire dégoûter son mari. Les tensions se sont accentuées au point où ses parents lui ont conseillé de quitter le foyer pour sa sécurité et celle de ses filles. « Mon mari a abandonné mes filles et moi parce que nous avons des yeux bleus », raconte la Nigériane. Le mari, selon elle, n'a plus jamais tenté de les contacter. Il n'a pas cherché à voir ses filles, ni à leur envoyer de soutien matériel. C'est une étudiante, Rukayat Motunrayoshitu, touchée par cette histoire et fascinée par la beauté des yeux bleus de la famille, qui a décidé de raconter leur récit sur Facebook. Les photos ont été largement partagées. L'histoire est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux nigérians, puis internationaux. Ce buzz a suscité une vague d'émotions, de solidarité, mais aussi de polémiques. Beaucoup ont accusé le mari d'avoir été influencé par des croyances dépassées. D'autres ont exprimé de la honte face au rejet de la différence dans certaines communautés nigérianes. La première dame de l'État de Kwara, Olufolake Abdulrazak, est intervenue personnellement pour proposer de soutenir la famille. Des associations ont offert des bourses scolaires aux enfants, des dons en nature, des vêtements et des consultations médicales gratuites. Des voix se sont élevées pour que le gouvernement s'investisse davantage dans la sensibilisation aux différences génétiques, pour lutter contre les préjugés liés à la couleur de peau, des yeux ou à l'albinisme, souvent stigmatisés en Afrique de l'Ouest. Face à la médiatisation, Abdulwasiu a décidé de raconter sa version. Dans une interview, il a nié avoir abandonné sa femme et ses enfants à cause de leurs yeux. Il affirme que c'est justement leur rareté qui l'avait séduit. Selon lui, les tensions venaient de disputes domestiques, de jalousie, de désaccords financiers, mais pas de discrimination liée aux yeux. Il est tombé amoureux de Rizikat à cause de ses yeux et qu'il ne regrette jamais d'avoir des filles aux yeux bleus. Il a également révélé qu'il avait commencé à avoir des problèmes avec elle après avoir publié une photo de ses enfants sur Facebook pour demander l'aumône. Il a déclaré « C'est à cause de ses yeux que je suis tombé amoureux d'elle et que je l'ai épousée. Ses actions envers moi, telles que ses caprices, et me dire que je ne suis pas bien pour elle, ce sont les problèmes qui ont causé notre dispute. Les choses que j'ai faites et qu'elle a niées, je m'occupe d'elle et des enfants, même aussi de ses parents. Mais elle n'était pas satisfaite, jusqu'à ce qu'elle ait publié des photos de mes enfants sur Facebook, les utilisant pour mendier l'aumône. » Il accuse aussi sa belle-famille de l'avoir rejeté et d'avoir monté Rizikat contre lui. Il clame avoir tout tenté pour maintenir le mariage, sans succès. La femme aux yeux bleus prend une surprenante décision concernant son mari après qu'elle soit devenue populaire. Rizikat vit séparée, mais avec espoir. Elle rêve de pouvoir envoyer ses filles à l'école, de leur garantir un avenir différent du sien. Elle veut qu'elles soient fières de leur regard, qu'elles ne soient plus jamais rejetées à cause de leurs différences. Elle ne souhaite pas retourner auprès de son mari, déclarant clairement « Je ne retournerai pas auprès de quelqu'un qui m'a abandonné alors que j'avais le plus besoin de lui ». Aujourd'hui, il y aurait des rumeurs selon laquelle, après avoir été attaqué sur les réseaux sociaux du monde entier, l'homme a réalisé la grosse erreur qu'il avait commise et est retourné auprès de sa famille. Il s'est excusé auprès de sa femme et de ses enfants après avoir réfléchi que peut-être ses yeux bleus n'étaient pas aussi laids qu'il le pensait. La dame a accepté de le revoir dans sa vie, notamment pour le bien des filles qui peuvent désormais grandir avec une figure paternelle.